quelle quantité je dois faire pour que mon mois de Ramadan soit réussi. Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur Mon Empreinte. Mon empreinte, c'est mes pensées, mes réflexions que j'aimerais te partager. À travers ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Donc là, tu es sûrement en train de préparer ton programme pour le mois de Ramadan. Tu as peut-être même déjà commencé. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans un épisode précédent, mais tout ce qu'on met en place, le but, c'est de pouvoir le continuer après Ramadan, mais aussi l'avant Ramadan. C'est-à-dire que si tu prévois de lire le Coran pendant Ramadan, de faire des prières surrogatoires, etc., commence à le faire dès maintenant, d'accord ? Ton corps, il peut pas changer tout au tout du jour au lendemain. C'est comme le jeûne, c'est comme pour tout. C'est bien de jeûner un peu en amont, c'est bien de commencer à faire des prières surrogatoires en amont, c'est bien d'augmenter un petit peu, par exemple, ses pages de Coran en amont, etc., etc. Parenthèse fermée. Donc, tu prévois ton programme et tu te demandes quelle quantité est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois en faire beaucoup, pas beaucoup, etc., etc. J'en ai déjà parlé, je pense. Mais ce qui compte, c'est pas la quantité, mais la qualité. D'accord ? Cette année, pour Ramadan 2026, j'aimerais que le cœur de ton Ramadan, ce soit pas la performance. C'est bon, on arrête d'essayer de performer, etc. Je veux que ce soit la qualité qui soit au centre. Je veux que ce soit, quand tu sors de Ramadan, que tu te souviennes de tout ce que tu as mis en place et que les habitudes que tu as mis en place, elles continuent après Ramadan. Il y a un hadith bien connu dans le sens: les actes les plus aimés d'Allah sont les actes constants, même s'ils sont petits. Allah, il parle de constance. Et surtout, ce qui est très beau dans ce hadith, c'est qu'il dit même s'ils sont petits. Donc, c'est pas grave, et j'ai déjà dit plus 1000 fois, si tu clôtures pas le Coran pendant le mois de Ramadan, mais il faut que tu aies lu chaque jour. Il faut que tu médites chaque jour, que tu fasses des prières surrogatoires chaque jour, que tu fasses du zikr chaque jour, que tu fasses. C'est pas une obligation, mais il faut que ton corps, en fait, si tu fais tes actions de manière constante pendant tout le mois de Ramadan, par défaut, en fait, par continuité, ce sont des bonnes habitudes, que tu vas continuer après Ramadan. On fera un épisode là-dessus après Ramadan, bien sûr, mais en fait, ça va juste continuer. En fait, tu vas juste réduire le nombre de pages de Coran que tu lis, le nombre de prières surrogatoires, etc., parce que c'est pas le même rythme. On a un rythme quand même qui est un peu plus conséquent pendant Ramadan, il faut le dire, parce que tout notre temps libre, le temps qu'on passe pas à manger, le temps qu'on passe pas à digérer, etc., on le met dans nos actes d'adoration, mais donc on va réduire un peu après Ramadan, mais pour ça, il faut qu'on mette en place ces actions pendant Ramadan. Donc, on regarde pas ce que les autres y font, ça j'en ai déjà parlé, on regarde pas ce que les autres y font, on se concentre, on se fait un petit planning avec des plages horaires réduites, des petites plages horaires, et on se met les choses sur lesquelles on veut travailler, et on se concentre sur les petits pas, d'accord ? Pour graver une montagne, il faut commencer déjà par faire un premier pas, et on fait des petits pas, d'accord ? Pour arriver en haut d'un escalier, on saute pas jusqu'en haut de l'escalier directement, d'accord ? On fait des petits pas. Et c'est les petits pas faits continuellement, de manière constante, qui nous amèneront au sommet. C'est pas les grands sauts qu'on fait, périlleux, qui en plus peuvent nous blesser, peuvent nous donner l'envie d'abandonner, etc. Donc, pour conclure cet épisode, ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est pas la performance, c'est est-ce que j'ai fait plus que lui, combien de fois est-ce que j'ai clôturé le Coran cette année. Ce qui compte, c'est la qualité de tes actes d'adoration, et c'est ce que tu vas garder après Ramadan. J'espère que cet épisode te sera été utile. C'est beaucoup de choses que j'ai déjà dit, mais je me suis dit que c'était important de répéter certaines notions. S'il t'a plu et qu'il t'a été utile, n'hésite pas à le liker, à le partager, à le commenter. Et on se retrouve, Inch'Allah, par la permission d'Allah, dans un prochain épisode. Salam alaikum.